Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Pour ma part, ça va très bien. Je vais parler doucement, hein. Il fait 6 heures du matin, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Donc, je dois vous le faire cette vidéo parce que j'aurai pas le temps de la faire dans la semaine. Et cette histoire porte de morale. J'espère que vous allez bien la suivre et la noter et essayer de l'appliquer, Inch'Allah. Lamborghini, à l'époque, va faire des études de mécanique. Il va s'inscrire dans un institut. Il va vraiment, c'est un passionné de mécanique, de tout ce qui est voiture, tout ça. Ça le fascine. Bien que ses parents veulent qu'il s'occupe de la ferme. Ils ont un très très grand champ qu'il aimerait cultiver et que leur fils les aide. Mais lui, il n'est pas intéressé à cultiver des champs. Il va tout de suite le faire comprendre. Et il va plutôt s'occuper de leur tracteur, hein. À chaque fois qu'il a un problème, il va le réparer. Donc il se lance dans la mécanique, il aime beaucoup ça. Il va aussi faire une autre formation, c'est lui d'apprendre à faire une carrosserie. Donc c'est-à-dire qu'il va transformer des métals, okay, en carrosserie. La carrosserie, c'est un peu la peau de la voiture. Donc il va apprendre à ça aussi. Donc une fois qu'il aura quand même fini ses formations, il y aura la guerre. L'armée de l'air va le solliciter et lui dire, écoute, voilà, il est temps de retrousser les manches et de défendre le pays, alors venez nous aider. Donc il va s'occuper de tout ce qui est mécanique, les avions, les voitures, tout ça. Et il va intégrer surtout l'armée de l'air. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie est en ruine. Et tout le monde veut reconstruire le pays, tout le monde veut se lancer dans un domaine et tout. Pour lui, c'est clair, il a toujours aimé la mécanique et veut vraiment se lancer dans ça. Lorsque tu veux te lancer dans un truc, il faut beaucoup écouter autour de. Donc il va commencer par ses parents qui ont besoin d'un tracteur, et, mais également tous les demandes à côté, parce qu'il entend beaucoup que les gens veulent s'occuper de leur champ, mais qu'ils n'ont pas de quoi le faire. Donc, il va avoir l'idée de fonder sa marque de Lamborghini, Tractori, donc Lamborghini Tracteur. Alors comme il n'a pas beaucoup de matériel qu'il ne peut pas exporter, il va d'abord faire avec le moyen de bord, il va trouver des matériels, des voitures, plein de trucs qui a été abandonné par l'armée. Mais dans certains articles, je peux lire qu'il avait aussi racheté quelques matériels. Mais pour une bonne majorité, c'est des choses qu'il avait trouvées, qui a été abandonnées apparemment. Donc il va à partir de là faire, puisque c'est une personne qui s'y connaît en carrosserie. Alors c'est vraiment quelqu'un de très doué, donc il est capable de vraiment, quand il veut se lancer dans un truc, il le fait. Et quand il le fait vraiment très bien, parce que tu es passionné, donc tu trouves toujours des solutions. Il va commencer d'abord à offrir le premier tracteur à ses parents qui vont commencer à cultiver leur champ avec. Et ensuite, il va avoir la côte. Tout le monde va s'y ruer vers lui et lui faire une commande. Les gens sont beaucoup intéressés. Alors, il va devenir très riche grâce à ses tracteurs. Et c'est une personne qui aime beaucoup les automobiles. Il va s'acheter d'abord une première voiture, une Ferrari. À l'époque, Enzo Ferrari, qui est au début connu pour les automobiles de sport, va se lancer dans les voitures de luxe. Et Lamborghini va alors, à ce moment-là, choisir Ferrari plus que les autres marques qu'il y a sur la place, parce qu'il aime bien le design, il aime bien sa marque. Donc il va en acheter une qui lui plaît très bien. Ensuite, il va en acheter une deuxième, ensuite une troisième. Après, je ne sais pas, apparemment, il s'est arrêté à 4. Lamborghini, je ne sais pas comment le définir, mais à travers ce que j'ai pu lire, c'est une personne qui aime bien que tout soit parfait, ou presque parfait. Et la voiture qu'il a achetée, il la trouve pas mal, mais voilà, le confort n'est pas là. Alors Lamborghini, ok, il est peut-être fan des voitures de Ferrari, mais il trouve que c'est pas vraiment ce en quoi il s'attendait. Déjà niveau moteur, il trouve que la voiture fait beaucoup plus de bruit qu'il n'en faut, d'accord. Ok, peut-être que ce genre de voiture, le bruit ça se fait entendre, mais il y a un truc qui le gêne dans ça. Ensuite, déjà dans la voiture, quand il conduit, le siège ne lui plaît pas, il n'est pas très confortable selon lui. Mais bon, il ne va pas s'arrêter sur ça, il va continuer sa vie à conduire sa voiture entre
son travail et chez lui. Après, il s'est dit, écoute, t'as acheté la voiture, vas-y quoi. Mais il y a un truc qu'il n'a pas voulu laisser passer, c'est le fait de toujours se rendre au garage et réparer la voiture. Il a un problème d'embrayage et ce problème d'embrayage, c'est pas un problème qui vient une ou deux fois, c'est un problème qui revient assez souvent. Et c'est ça qui va lui donner l'envie d'aller voir Enzo Ferrari pour lui dire ce qu'il pense. Lamborghini, en allant voir Ferrari, n'avait pas pour intention ni de le vexer, ni d'être désagréable. Tout ce qu'il voulait, c'est donner juste son avis sur la voiture qu'il venait d'acheter, parce que c'est pas juste une seule voiture qu'il a achetée de lui, mais plusieurs voitures. Donc il lui a dit, voilà, j'aime beaucoup vos voitures, mais il y a un problème d'embrayage. Et en essayant de le réparer, je remarquais que tel type serait peut-être mieux que tel type. Ferrari n'a pas apprécié qu'on lui donne, qu'on lui fasse une remarque, surtout venant d'une personne, selon lui, qui fait des tracteurs. Ferrari lui a parlé d'une manière très cash en lui disant, mais écoutez monsieur, vous êtes bon à conduire des tracteurs, pas une voiture de luxe, donc vous vous y connaissez pas quoi, en quelque sorte. Et Lamborghini a trouvé cette remarque assez déplacée et ça a touché quand même son ego. Mais voilà, il n'a pas trop insisté, il est parti. Une fois chez lui, il va réfléchir et il va se dire, écoute, tu as eu le courage de créer ta propre marque de tracteur, donc Lamborghini. Au début, le premier prototype était fait à base de le moyen de bord, les matériels trouvés. Bon, après, avec le temps, il s'est amélioré, il a acheté des matériels et tout. Donc, il s'est dit que, voilà, vu que tu as déjà fait des tracteurs et que, voilà, grâce à ça, tu es devenu très riche, aujourd'hui, tu peux, au lieu qu'on te prenne de haut, pourquoi tu vas t'expliquer? Je te dis, mais pourquoi ne pas faire ta propre voiture de luxe, hein? Tu en es capable, c'est ce qu'il va se dire, tu en es capable, alors fais-le. Pour la Lamborghini, il ne va pas être seul dans l'histoire, il va embaucher des personnes vraiment très douées, des ingénieurs, niveau moteur, niveau carrosserie, en tout cas, il va bien s'entourer. Il a même embauché une personne qui a déjà travaillé pour Ferrari. Lamborghini va naître comme ça, à partir d'une réflexion vraiment très très déplacée qu'il a eue de la part de Ferrari. Et son ego sera touché et Lamborghini va se mettre au travail, celui de faire sa propre voiture de luxe, déjà pour lui, mais aussi se mettre en concurrence avec un homme qui lui a très très mal parlé. Alors, bien que je n'ai pas donné trop de détails, à deux morales. La première, c'est de toujours écouter le client, les amis. Le client est roi. Il faut vraiment bien saisir cette phrase, bien la comprendre, parce que oui, le client est roi. Donc, quoi qu'il vous donnera comme conseil, quoi qu'il vous donnera comme feedback, il faut toujours le noter. Et lorsque vous parlez à un client, la communication est très importante. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ferrari et Lamborghini? Ce qui s'est passé, c'est que Ferrari lui a très mal parlé. Okay, tout ce que Lamborghini voulait, c'est de donner son avis sur cet embrayage qui n'arrêtait pas d'être défaillante, de toujours avoir des problèmes avec sa voiture. Donc tout ce qu'il voulait, c'est que cette personne qu'il avait du respect et qu'il admirait, puisqu'il avait quand même acheté jusqu'à 4 voitures de ce monsieur. Je ne sais pas le nombre exact, mais apparemment il a acheté 4 voitures. Donc c'est par respect qu'il est parti le voir et lui expliquer ça. Ferrari lui a parlé de manière pas du tout agréable. Et à partir de là, ça a touché son ego. Et quand quelqu'un est une personne vraiment très douée, très intelligente, capable de se débrouiller, qui a quand même du talent, c'est une personne qui a au tout début, à partir du moyen de bord, avec des anciens matériels trouvés, quand même fait des tracteurs quand même, c'est pas du jeu. Donc il s'y connaît en création, en innovation, tout ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc il ne faut pas tenter ce genre de personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours quand même faire très attention avec le client, toujours l'accueillir avec le sourire, écouter ce qu'il a à dire, les conseils, les feedbacks, tout ça. Après, libre à vous de vous lancer dessus, de vous améliorer ou de laisser, quand même d'écouter attentivement son client. C'est vraiment très important les amis, et toujours avec le sourire, parce que si vous envoyez un message négatif par votre expression au niveau du visage, ou que vous parlez très mal, vous pouvez avoir devant vous, pas un client, mais un potentiel concurrent
qui va essayer quand même en faire en sorte, hein, pour certains, à ce qu'on ne voit plus votre business. Hein. Certaines personnes, vraiment, quand on touche leur ego, va faire en sorte de faire mieux que vous. Hein, et c'est ce que va faire Lamborghini. Alors le client est roi, il faut toujours l'écouter, d'accord? Il faut toujours prendre son feedback avec le sourire. Alors la deuxième morale de cette histoire, c'est que mes chers, il ne faut jamais insister auprès des gens sur ce que vous faites. Quand tu as une idée, c'est un peu comme une personne qui crée une entreprise. Alors le problème très souvent remarqué chez les entrepreneurs, lorsqu'ils cheminent, ils veulent que les gens les croient tout de suite. C'est quasi impossible. Les gens ne peuvent pas tout de suite vous croire parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, d'accord? Ils ne connaissent pas la valeur de ce que vous avez entre les mains. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Ils ne voient pas ce que vous imaginez, ce qu'il y a dans votre tête et dans votre cœur. Donc ils ne peuvent pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette histoire, elle est très importante à la comprendre. C'est comme Lamborghini, quand vous avez une idée en tête, quand vous voulez faire un truc. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens. Non, faites votre travail. Allez de l'avant, essayez de mettre le paquet, essayez de mettre le maximum d'énergie au lieu de vous expliquer dans votre travail. Et après, lorsqu'il y aura du résultat, mes chers, tout le monde va se mettre à vous demander comment vous avez pu faire. Ils vont se mettre à vous féliciter, ils vont se mettre à vous faire des claps. C'est une fois que le travail sera fini, pas avant. Peut-être qu'avant, vous pouvez trouver des personnes qui ressentent ce que vous ressentez. D'accord? On n'attire que ce que nous sommes, les amis. D'accord? Donc, ne vous fatiguez pas à chercher des gens, à chercher une reconnaissance. Donc, voilà, cette deuxième morale, c'est pour vous dire de ne pas trop vous expliquer, de ne pas trop essayer de convaincre les gens, de ne pas perdre votre énergie et votre focus, à toujours vouloir à ce qu'on vous voit, à ce qu'on vous écoute, à ce qu'on croit en vos projets. Personne ne croira en votre projet, à moins que vous croyez en votre projet. D'accord? Croyez d'abord en votre projet, mettez le maximum d'énergie, allez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout. Il faut un résultat. C'est ce que Ferruccio Lamborghini a fait, c'est celui de ne pas trop s'expliquer, vu que l'idée qu'il est en train d'avancer à Ferrari lui appartenait. Lamborghini a fait quoi? Il s'est lancé sur son idée, il ne s'est pas tracassé, il n'a pas pris un micro pour s'expliquer en disant mais il faut faire ceci et cela. Il ne s'est pas lamenté en disant oui, j'ai acheté ta voiture, tu m'as fait ceci, cela. Non, il s'est tu. Tout ce qu'il a fait, c'est de faire mieux, mieux et mieux et de s'imposer sur le marché. Amis, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu as une idée, beaucoup de personnes ne vont pas croire en ton projet. S'il te plaît, ne perds pas ton temps à t'expliquer auprès des gens. Fais ce que tu as à faire. Réalise ce que tu as réalisé, va au bout de ton projet. Deux catégories de personnes. Les premiers s'en foutent carrément de ce que tu fais, parce que chacun est dans son coin, donc avec ses propres affaires. Et les deuxième catégorie, c'est des gens quand même qui voient ce que tu fais, qui le trouvent intéressant et qui veulent te dépasser. Donc ils ne vont pas féliciter ni aider une personne qui voudrait dépasser. Donc tout ce que tu as à faire, mon frère et ma soeur, c'est de ne pas t'expliquer, ni de convaincre les gens, et de faire un peu comme Lamborghini. Quand tu as une idée, de te lancer là-dessus, sans te lamenter, sans essayer de convaincre les gens. Non, oublie tout ça, mets toute ton énergie dans ton projet et va jusqu'au bout.